Avant toi, il n'y a pas de Dieu. Après toi, il n'y en aura point. Tu es le premier et tu es le dernier. Il n'y a point ton pareil. Il n'y a point ton pareil. Il n'y a point ton pareil. Aucun n'est semblable à toi. Reçois la gloire. Nous te levons ce matin et nous te prions de venir régner. Nous te prions de venir régner. Nous te prions de venir régner. Nous te prions de venir régner afin que la chair et le sang ne s'y mêlent point. Nous voulons te voir. Nous voulons t'entendre. Nous voulons t'écouter. Annonce-nous tes oracles. 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 Reçois la gloire. Reçois la gloire. Oh Dieu, que les oreilles de nos cœurs soient circoncis. Que les raisonnements soient brisés. Accorde-nous la soumission, la révérence. Fais-le, Seigneur, maintenant. Et que tous les compartiments de nos vies puissent servir à la louange de ta gloire. Fais de nous, Seigneur, le vase d'honneur que toi tu désires. Le vase d'honneur que tu désires que nous nous soyons. Seigneur, ce matin, viens nous modeler. Viens modeler l'argile que nous sommes. Et donne-nous la forme qui te plaît. 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 Et que par ta parole, nous guérissons spirituellement. Nous guérissons physiquement. Nous guérissons moralement. Nous guérissons matériellement. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les vivants acclament le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez aller à vos places en attendant. Amen. 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 Je vous salue dans le beau nom de Jésus. Bonjour mon interprète. Bonjour pasteur. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ah, David a dit, j'ai la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Car une heure passée dans ces parvis vaut mille passées ailleurs. Ah, que c'est beau d'être dans la maison du Seigneur et de venir le célébrer, le glorifier, le magnifier. Parce qu'il n'en est digne. Il n'y a pas son pareil, frère. Alléluia. Amen. Le seul endroit où nous pouvons nous sentir en sécurité, c'est dans sa présence. Aimons la présence de Dieu. Aimons rester dans sa présence. Aimons passer du temps dans sa présence. Aimons le louer et le glorifier. L'élever, le proclamer. Le chanter et l'adorer. Le témoigner.
et l'élever. Oh, Dieu est bon. Il est bon à tout moment. Il est bon en tout temps. Il est bon à tout moment. Alléluia. Amen. Béni sois-tu. Il est dit d'être adoré. Amen. Merci d'avoir choisi ce lieu pour le rencontrer. Alléluia. Amen. Vous ne le rencontrez pas dans ce bâtiment, mais vous le rencontrerez dans sa parole. Parce que Dieu n'est nulle part que dans sa parole. Et puisque vous êtes là, vous allez le rencontrer au travers de sa parole. Il n'est pas un homme, mais il est un esprit. Il est pas un esprit, il est esprit. Gloire à Dieu. Ce matin, si seulement vous pouvez l'adorer en esprit, vous le verrez. Parce que ce n'est qu'au travers de votre esprit que vous pouvez le voir. C'est au travers de votre esprit que vous pouvez le rencontrer. Alléluia. Il dit, quelle maison pouvez-vous bâtir? Quel sera mon lieu d'habitation? Le ciel est mon trône. Et la terre est mon marchepied. Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Waouh! Alléluia! Alléluia! Amen. Il n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Ce temple, malgré cette décoration aussi beau qu'il puisse paraître, ne puisse pas abriter Dieu. Mais il a dit, n'est-il pas écrit, n'est-il pas dit que vous êtes le temple de Dieu? Waouh! Le temple de Dieu. N'est-il pas dit que vous êtes le temple de Dieu? Aussi beau que paraît ce temple, le temple de Dieu que vous êtes n'est pas aussi beau. Est plus beau, excusez-moi, est plus beau. Le temple de Dieu que vous êtes est plus beau. Alléluia. Tu es une femme extraordinaire. Tu es un homme extraordinaire. Parce que le Très-Haut, qu'aucun bâtiment, aucune cathédrale ne peut contenir, a décidé de venir habiter en toi. Oh, quelle grâce extraordinaire. Quelle faveur. Il est une science qui est au-delà de notre connaissance, de notre portée. Nous ne pouvons pas le saisir. Mon frère, réjouis-toi dans le Seigneur. Car le Très-Haut a porté son regard sur toi. Et il a décidé d'élire son domicile dans ta vie pour faire de toi quelque chose de glorieux. Il dit, j'ai choisi les choses viles et les choses folles du monde pour confondre les choses sages. Alléluia. Amen. Alors la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et c'est pourquoi je voudrais que chacun de vous deveniez fou de la folie de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que sa folie est plus sage que la sagesse des hommes. Oh, qu'il est merveilleux ce Dieu. Qu'il est extraordinaire. Oh, mon âme te bénit, Père. Je suis dans la joie. Parce que tu es merveilleux. Tu as fait pour moi de grandes choses. Sois loué, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un ne voit pas ce que je vois. Wow. Oh Dieu, tu es merveilleux. Il est extraordinaire. Aucun Dieu ne peut l'égaler. Alléluia. Il dit, j'ai un projet formidable pour vous. Voilà la bonne nouvelle ce matin. Un projet formidable.
Alléluia. Un projet formidable. Je vous ai choisi. Alléluia. Amen. Pour vous donner un avenir. Il y a de l'espoir tout pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a des événements et des circonstances de ta vie qui serviront de canevas pour que tu sois conduit vers la destinée de Dieu. Est-ce que les vivants peuvent acclamer le Seigneur? Nous élevons ton trône, roi. Hosanna, alléluia. Béni soit celui qui règne. Nous élevons ton nom. Amen. Amen. Il faut quand même que je prêche. Amen. Alléluia. Amen. Alors mes frères, je voudrais vous dire ceci. Le potier divin. Maou. Il travaille à la main. Vous savez, il y a aujourd'hui des potiers qui travaillent avec des machines. Alléluia. Amen. Mais le potier dont nous parlons ne travaille pas avec les machines. Il travaille avec sa propre main. Alléluia. Je voudrais vous dire ceci. La Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu dit. Et quand Dieu a dit, les choses ont bougé. Qu'il y ait de la verdure. Il y a eu la verdure. Qu'il y ait des arbres fruitiers. Qu'il y ait des animaux. Qu'il y ait ceci. Et tout ce qui disait se passait, se réalisait. Et quand il a tout fini, il a dit maintenant, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Là, il n'a plus parlé. Il a agi. Là, il n'a plus parlé. Il a agi. Pourquoi? De toutes les créatures, l'homme seul est quelque chose de spécial que Dieu a créé, et Dieu l'a créé en dernière position. Quand il disait, les choses apparaissaient. Mais il y a quelque chose qu'il voulait ajouter à tout ce qu'il a dit, qui s'est accompli. Et ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait dire, mais c'est quelque chose qu'il devait faire. Acclame le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Et il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, au commencement, l'homme était invisible. Parce qu'il était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Quand vous lisez Genèse 2, quand bien même Dieu a déjà créé l'homme, dans Genèse 2 on en dit, il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver la terre. Amen. Mais dans Genèse chapitre 1, Dieu a déjà créé l'homme. Mais le problème, c'était pas un homme physique, c'était un homme spirituel.
Mais après que le verset est dit qu'il n'y a pas d'homme pour cultiver la terre, la Bible dit Dieu prit la poussière de la terre et forma l'homme. Et il souffla dans ses narines. Et il devint un être vivant. Amen. Ça veut dire quoi? Celui qui était à l'image et à la ressemblance de Dieu a à sa portée à gérer des êtres visibles. Il a à gérer des êtres visibles. Et pour gérer les êtres visibles, ces êtres ont besoin de le voir. Alors, Dieu leur donna un corps comme eux. En le formant avec la poussière de la terre. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez que avec quel soin Dieu a donné pour que l'homme puisse exister sur la terre. Pourquoi? Parce que il n'est pas facile de bâtir une maison. Quand vous voulez construire votre maison dans laquelle vous voulez habiter, vous ne le construisez pas comme vous construisez une maison que vous voulez louer. Vous prenez soin de bâtir cette maison et vous mettez les matériaux de valeur pour bâtir cette maison. On prend du temps à le faire. C'est la vérité. Et on y met tout ce dont on aura besoin. Parce qu'on sait que c'est là qu'on veut passer sa vie. C'est la vérité. Technicien. Parce que l'on sait. Pour passer sa vie. Donc Dieu, en créant l'homme, il a un destin. Il a un destin d'habiter en lui. Fait de lui son lieu d'habitation. C'est pourquoi tu n'es pas une créature ordinaire. Tu es une créature extraordinaire. C'est ça. Et tu dois pouvoir te donner de la valeur quand tu es devant Dieu. Quand Dieu t'a offert le privilège de venir dans sa présence, tu dois te réjouir en disant enfin le rôle pour lequel je suis destiné, on m'a maintenant enfin appelé à ça. Alors Père, me voici, prends-moi, je m'abandonne, esprit, âme et corps, fais de moi ce que tu veux. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu veut faire de grandes choses ces derniers temps. Il y a un événement qui vient que la Bible appelle la pluie de l'arrière-saison. Où Dieu veut épater le monde.
par des hommes et des femmes qui comprendront ces choses et se mettront à la disposition de Dieu et diront Seigneur, me voici, envoie-moi, utilise-moi. Dieu est prêt à faire de grandes choses. Et je veux que tu sois compté parmi ces personnes. Je veux que nous comptons parmi ces personnes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Dieu fait ce qu'il veut. Parce que tout ce que je dis ici ne sont pas programmés. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais recevez cela comme une prophétie. Parce que Dieu parle encore aujourd'hui. Et Dieu parle à quelqu'un. Il parle à un frère, il parle à une soeur. Et recevez la parole de Dieu. Recevez le message de Dieu. Ah frère, sa présence est ici. Son onction plane. Amen. Amen. Je reçois. Hallelujah. Amen. Son onction plane. Il est sur le point de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Si tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je reçois, Père. Si tu peux saisir l'occasion, c'est aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite. C'est le jour où il a décidé de te rencontrer. C'est le jour où il a décidé de faire quelque chose. C'est le jour où il a décidé d'agir. Gloire. Ouvre ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Laisse l'Esprit de Dieu venir jusqu'à toi pour faire quelque chose de particulier, quelque chose d'ordinaire, d'extraordinaire. Reçois mon frère. Reçois ma soeur. Alléluia. Que la présence de Dieu brise tout joug étranger dans ta vie. Que la présence de Dieu agisse pour la transformation de ton homme intérieur. Que la présence de Dieu, brise en toi tout ce qui empêche la manifestation de la gloire de Dieu. Que sa présence t'inonde. Que ta présence t'élève. Alléluia. Reçois la gloire, papa. Ah, merci Saint-Esprit. Nous avions parlé le dimanche du mélange. Et aujourd'hui, nous parlerons du modelage de l'argile. Alléluia. Mais je voudrais vous dire que lorsqu'on parlait du mélange, nous avons parlé que le potier prend tout son temps pour bien faire le mélange et de tout faire pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Parce que toute bulle d'air présente un danger non seulement pour le vase qui est fait, mais également un danger pour tous les autres vases avec lesquels ce vase-là va habiter. Gloire à Dieu. Parce que nous n'oublions pas que les vases doivent transiter par le four pour être cuits. Gloire à Dieu. Et au cours de cuisson, s'il y a de bulles d'air,
Ça peut causer un éclatement du vase. Et le vase contenant le bulle d'air, son éclatement peut provoquer l'éclatement d'autres vases qui n'ont point de bulle d'air. Souvenez-vous qu'en Israël, lorsque le peuple de Dieu est allé en guerre à Haï, et ils ont fui devant le peuple d'Haï, Moïse a dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce que tu m'as promis. Amen, amen. Tu as dit que nous ne fuirons devant aucun peuple. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, devant, nous avons combattu les grands peuples, nous les avons vaincus, et devant ce petit peuple-là, nous avons fui. Dieu a dit à Moïse, c'est parce que vous avez péché contre moi. Moïse dit, péché. Il dit oui. Au milieu de vous, il y a de l'interdit. Moïse dit ça, nous devons le détecter. C'est Moïse ou c'est Josué? C'est Josué, excusez-moi, c'est Josué. Josué dit, nous passerons le peuple devant la table d'assignation, tribu par tribu, et la tribu qui sera désignée, famille par famille, passeront. Josué et lorsque on a fait passer les tribus, la tribu qui a été désignée, il a fait passer chaque famille de la tribu. Et bizarrement, c'est la famille d'Akan qui a été retenue comme coupable. Et quand on s'est approché d'Akan, il dit, lorsqu'on nous a envoyés à Jéricho, alors là, à Jéricho, on nous avait dit de tout détruire, de ne rien prendre. Et alors, moi j'ai trouvé dans une tente un lingot d'or. Et un manteau que j'ai pris. Et j'ai creusé un trou dans ma tente et j'ai mis le lingot d'or et le manteau dedans. Il n'a pas porté le manteau. Il n'a pas utilisé le lingot d'or. Il a creusé un trou, il l'a mis dedans. À cause de lui, le peuple est allé en guerre. Et ils ont été vaincus. Ce n'est pas tout le peuple qui a péché. Mais c'est un seul qui a péché et a contaminé tout le peuple. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même qu'il était hier. C'est pourquoi tout vase qui peut contenir en lui une bulle d'air constitue un
les autres vases qui ne contiennent aucune bulle d'air. Amen. C'est pourquoi, tant que nous sommes ici, nous n'avons pas le droit de disposer de notre vie comme nous voulons. Non. Alléluia. Amen. Vous m'entendez? Tant que vous êtes ici et que nous rassemblons ensemble ici, nous n'avons pas le droit. Personne parmi nous n'a le droit de disposer de sa vie comme il veut. Ça veut dire quoi? Nous avons le droit, l'autorité de vous interpeller pour acte que vous allez poser qui va aller enfreindre la loi de Dieu. Et s'il y a lieu de vous réprimer publiquement, nous le ferons. S'il y a lieu de vous faire asseoir sur le banc de la repentance, nous allons le faire. Et si vous refusez de rester là et vous partez, vous constituerez un danger pour toute assemblée où vous irez pour faire culte. Parce que tant que vous n'acceptez pas de vous soumettre jusqu'à ce qu'on constate qu'en vous que vous avez été véritablement repenti, et vous dites en vous-même, je dispose de ma vie comme je veux. Je suis venu ici de moi-même, je peux partir comme je veux. Tu peux partir comme tu veux. Mais tu représentes un danger là où tu vas aller. À moins que tu reviennes et que tu t'assoies sur la barre de la repentance et que tu sois rétabli et maintenant tu repars. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, l'église est devenue de la foutaise pour les gens. Prêche l'évangile du royaume. Les gens ne veulent respecter aucune chose. L'homme de Dieu est devenu, comment on appelle, un homme, quel est le mot que je vais utiliser, hein? Ça ne fait rien. Il est devenu une risée pour les gens. Ce n'est pas parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont des risées, ou sont la risée du peuple de Dieu, que tous les hommes le sont. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, le même aujourd'hui. Et nous devons respecter tout ce que Dieu a institué. Amen. Tant qu'il restera une bulle d'air en toi, l'hypocrisie, l'avarisme, l'égoïsme, gloire à Dieu. C'est les gens qui disent non, mais c'est rien, ça là c'est rien. Tant que je n'ai pas commis l'adultère, je n'ai pas fait la fornication, non. Ces choses-là c'est rien, Dieu comprend ça. Et puis Dieu les excuse. Ce sont des bulles d'air qui peuvent vous amener à un éclatement. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous n'avez plus le droit, nous n'avons plus le droit de disposer de notre vie comme nous voulons. Amen. Alléluia. Quand tu viens et tu écoutes la parole de Dieu dit, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Tu laisses ça, tu abandonnes ça et tu te soumets à la parole et à l'autorité du Saint-Esprit.
C'est comme ça. Il y a des gens qui jettent leur vie en l'air parce qu'ils croient qu'à l'église, on est en train de s'amuser. On ne peut pas faire de reproches aux gens. Qui lui il est? Je suis son aîné. Je peux même le mettre au monde. Et puis après, je suis plus instruit que lui. Et puis j'ai plus d'argent que lui, j'ai plus d'expérience que lui. Gloire à Dieu. Mais si vous êtes comme ça, mais vous êtes en train de courir à votre perte. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais lorsque l'argile, le mélange est dépouillé de toute bulle, alléluia, le potier alors satisfait prend la masse d'argile et le jette sur le tour. Le tour, c'est quelque chose qui a peut-être un diamètre de 75 à 80 centimètres. Et au milieu, diamètre. Et au milieu, il y a une pointe. Gloire à Dieu. Et on met l'argile dessus. Gloire à Dieu. Et la tour tourne. Donc le potier va chercher le bâton qu'il a utilisé pour mettre l'argile en poudre. Il va prendre encore le même bâton. Et s'en sert pour actionner le tout. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, plus la vitesse du tour est accélérée, le potier a la facilité de donner forme à l'argile. Plus ça tourne vite, c'est-à-dire plus l'argile tourne plus vite. L'argile tourne plus vite. Alléluia. Et l'argile donne la facilité au potier de pouvoir la manier. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que vous compreniez une chose. Vous croyez que c'est facile pour l'argile de tourner comme Alléluia. Vous savez, nous ne pouvons pas comprendre comment les circonstances difficiles, les épreuves et les souffrances de nos vies Alléluia. Sont des outils entre les mains de Dieu pour atteindre ses objectifs dans nos vies. Les circonstances difficiles, les épreuves, les difficultés que nous rencontrons sont des canevas que Dieu utilise
pour atteindre ces objectifs dans nos vies. Amen. Ce sont des éléments qui concourent à ce que nous soyons ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. 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 C'est lorsque vous êtes sur le tour que les circonstances, les épreuves, les difficultés apparaissent, mais qui deviennent des outils en faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Pour nous amener à un certain niveau. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu peut créer une circonstance, un événement, une épreuve. Il peut permettre une difficulté que tu ne peux comprendre. Où tu regardes dans ta vie, tu constates, mais je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Il n'y a aucun péché dans ma vie. Mais pourquoi ça ne va pas m'arriver? Pourquoi ces choses peuvent arriver? Alléluia. Amen. Et des fois on dit, mais non, ça doit être le diable. Mais vous devez savoir, je vous ai toujours dit ici, l'objectif du diable, c'est de nous faire chuter. Mais l'objectif de Dieu, c'est de nous former pour la gloire qu'il nous a réservée. Alléluia. Donc il peut y avoir des circonstances où tu peux te retrouver hors de ton pays, loin de tous tes amis. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Dieu a quelque chose à faire. Il peut arriver que tu perdes ton emploi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et tu te retrouves sans emploi, sans rien du tout. Et tu te trouves en l'air, sans une sécurité financière. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est cette circonstance-là que Dieu va utiliser pour atteindre ses objectifs. Mais perdre son emploi, c'est difficile. C'est pénible, frère. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais c'est un outil pour Dieu, pour atteindre ses objectifs dans la vie de son enfant. C'est pourquoi Paul va dire, toutes choses sont en travail pour le bien-être de ceux qui aiment Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est ça l'objectif de Dieu. Quand nous prenons le livre de Samuel 1, verset 9. Non, 1er Samuel chapitre 9. 1er chapitre 9. Quand nous lisons ce passage, nous constatons simplement, un peu plus haut, nous constatons que le peuple de Dieu a décidé d'avoir un roi. Alors que c'était Dieu qui était leur roi et qui les gérait. Ils ont dit, nous voulons un roi comme les autres nations. On a tout expliqué pour dire, vous n'avez pas besoin d'un roi. Il dit non, nous aussi, nous voulons un roi comme les autres nations. Samuel a parlé fatigué. Dieu a dit, il faut les laisser. C'est pas vous, c'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui suis en train de le rejeter. Je vais leur donner un roi. Et dans 1 Samuel chapitre 9, la Bible nous dit qu'il y a une famille dans la tribu de Benjamin. Il faut nous lire ça, s'il te plaît.
Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécorat, fils d'Apiac, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et les dépassant tous de la tête. Les ânesse de Kis, près de Saoul, s'égarèrent et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Salisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Souf lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saoul dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Ils leur dirent, le voyant est-il ici? Elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi. Mais va promptement car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi les conviés mangeront. Montez donc car maintenant vous le trouverez. Ils montèrent à la ville, ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saoul, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un est là? Faites la main, je vais voir. Alléluia. Amen. Et voilà, frère. Le peuple de Dieu a demandé un roi. Dieu a décidé de leur donner un roi. Mais les ânesses du père de Saül sont perdues. Et le papa lui dit, prends un serviteur, va chercher les ânesses. Vous avez vu par où il est passé? À pied. Gloire à Dieu. Alléluia. Pendant plusieurs jours, il ne les a pas trouvés. Il a décidé de retourner à la maison. Et son serviteur lui dit non. Allons voir le voyant. Peut-être il nous dira où se trouvent les ânesses. Gloire à Dieu. Amen. Il dit mais nous n'avons plus de provisions. Ça veut dire qu'ils ont mangé tout ce qu'ils avaient sur eux. Ils n'avaient plus de nourriture. Et l'homme de Dieu, son serviteur lui dit non. Moi j'ai un demi-cycle d'argent ici. Quand on sera là-bas, on va lui donner ça. Parce qu'on ne peut pas aller vers un homme de Dieu sans avoir en ta main une présence. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors il s'y rendit. Et ils ne savaient pas où se trouvait l'homme de Dieu. Mais des filles, ils ont rencontré des filles qui leur ont dit non, il est venu en ville juste pour un sacrifice. Et ils sont partis. Ils l'ont rencontré. Dès que Samuel l'a vu, il l'a reconnu. Parce que l'avant-veille, Dieu lui a dit, j'amènerai devant toi celui qui sera roi sur Israël. Gloire à Dieu. Et voilà les circonstances dans lesquelles Saül
s'est retrouvé devant Samuel, qui avait déjà reçu de Dieu. Je verrai devant toi celui qui sera un roi pour être roi d'Israël. Gloire à Dieu. Alléluia. Mon frère, toutes les circonstances de ta vie, Dieu va les utiliser pour atteindre ses objectifs dans ta vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu peux te poser des questions. Pourquoi il y a ces événements? Pourquoi il n'y a pas d'autres personnes? C'est moi que ça vient. C'est moi là. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu peut permettre qu'on mente sur toi. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu bouges. Dieu a voulu, en disant aux enfants d'Israël, Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem. Amen. Amen. Est-ce que le désir de Jésus, c'est qu'il ne quitte pas Jérusalem? Restez-y jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Jusqu'à ce que ça veut dire qu'après ça, il doit bouger. Mais quand la puissance est arrivée, ils n'ont pas voulu bouger. Ils veulent rester là. Ils veulent construire leur tour de Babel. Et Dieu a suscité quelqu'un, Saul de Tarse, enragé, et envoyé la persécution par lui. Et tout le monde a fui. Les gens ont fui. Ils ont quitté Jérusalem. Dieu a créé les circonstances pour que quoi? Ils s'en aillent partout. Avec que partout ils iront, Dieu peut utiliser chacun d'eux. Pourquoi? Quand ils seront sur place, ils vont croire que c'est seulement les apôtres qui détiennent le pouvoir. Mais Dieu les a dispersés. Ils sont partis sans apôtres, sans rien. Et des simples fidèles sont devenus des prédicateurs puissants. C'est ça qui a fait que l'évangile est venu vers nous. Dieu les a dispersés pour que l'évangile vienne vers nous. C'est à cause de nous que Dieu l'a fait. Gloire à Dieu. Dieu a créé les circonstances. Merci, Père. Dieu a créé les circonstances pour les disperser, pour que son objectif, pour les païens que nous sommes, soit atteint. Alléluia. Et lorsque Dieu a vu que Paul était non seulement un instrument pour la persécution, il a vu en lui quelqu'un qui peut être encore utile pour l'église. Dieu a créé aussi les circonstances pour le briser et le prendre pour dire toi, tu seras utile parmi les païens. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Paul est devenu, Saul est devenu Paul. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Chaque circonstance de ta vie, Dieu va l'utiliser pour manifester sa gloire dans ta vie, pour que son dessein soit accompli en toi. Ne crois pas que ce que tu éprouves, les difficultés que tu traverses, les circonstances actuelles de ta vie, qui sont pas faciles, gloire à Dieu, sont des choses utiles. Alléluia. Il ne faut pas prier contre les difficultés. Ne prie pas contre les épreuves. Ne prie pas contre les circonstances difficiles. Mais apprends à prier pour dire Seigneur, que les épreuves, les difficultés, que les circonstances de ma vie servent de canevas pour que ton objectif pour ma vie soit atteint. Si je dois accéder à la royauté par ces circonstances, accomplis-le.
Alléluia. Mon frère, ma soeur. Là, tout doit tourner très très fort. Amen. Ça doit tourner avec une vitesse de croisière. Alléluia. Vous savez, dans nos églises, il y a beaucoup de personnes parmi nous qui sont des saints ni touches. Gloire à Dieu. Ils sont des spectateurs. C'est ça. Spectateurs. Il vient, il est là, il écoute la parole de Dieu. Quand il y a la louange, il loue Dieu. Adoration, il adore. Et puis, on fait la dernière prière, aussitôt la dernière prière finie. Il est déjà rentré dans sa voiture. Ou sur sa moto, il est déjà parti. Parce qu'il n'a pas besoin de famille. Gloire à Dieu. Si vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas besoin de famille. Vous n'êtes pas au bon endroit en Christ. Tu dois rester en diable. Tu ne dois pas rester en Christ. Gloire à Dieu. Parce que Christ nous a sauvés pour nous donner une famille. C'est pourquoi nous appelons frères et sœurs. Frère Jeanne, frère Jacques. Gloire à Dieu. Attention, si ce n'est pas Christ, si ce n'est pas Christ là, celle-là et moi là, on va se croiser où? C'est ça. On va se croiser où? Gloire à Dieu. Alléluia. Et je l'appelle sœur Sonia. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? On est frères. Mes frères. Pas naissance physique, non. Mais pas naissance spirituelle. Gloire à Dieu. Alléluia. Et elle est plus importante pour moi que mes soeurs nées même père, même mère. Vous comprenez? C'est ce que moi j'ai compris quand j'ai cru au Seigneur. Jésus a dit, si à cause de moi, ton père te rejette, je te donnerai des pères. Si ta mère t'abandonne, je te donnerai des mères. Si ta soeur t'abandonne, je te donnerai des soeurs. Si ton frère t'abandonne, je te donnerai des frères. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, je suis venu en Christ. Et je ne peux pas reconnaître que c'est une famille. Je ne peux pas croire qu'elle est ma soeur. Je ne peux pas lui faire confiance. Je ne peux pas partager mes peines et mes joies avec elle. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Une famille. Oh, lorsque vous êtes dans une communauté et vous demeurez étranger, il y a quelque chose qui manque à votre expérience. Gloire à Dieu. C'est très important. Vous ne pouvez pas être dans une famille et être singleton. Ce n'est pas possible, frère. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je voudrais vous dire ce matin, vous êtes plus important que ma propre famille. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas combien. J'ai des frères, des petits frères que j'ai vu maintenant. Ça fait déjà 5 ans. Mais vous, je vous vois tous les jours. J'ai la plupart de vos numéros de téléphone. Je peux vous appeler à tout moment. Gloire à Dieu. Alléluia. Je prie pour vous, vous priez pour moi. À cause de quoi? À cause de lien que Christ a tissé entre nous. Qui est un lien plus fort que la mort. C'est un lien de vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Et je compte sur vous
Et vous devez compter sur moi. Je vous fais confiance. Et vous devez me faire confiance. C'est ça la famille chrétienne. Gloire à Dieu. Alléluia. Les gens sont là. Ils ne savent pas comment les choses fonctionnent. Gloire à Dieu. Alléluia. Les gens ne savent pas comment ça fonctionne. La maison, la vie, comment? Comment les gens quittent ailleurs pour venir écouter la parole de Dieu? Comment on nettoie la maison? Comment il faut faire pour que tout aille bien? De quelle manière le pasteur fonctionne? Comment les œuvres avancent? Mais moi je pense que si on fait comme ça, c'est bon. Moi aussi je dois apporter ma contribution. Je dois faire quelque chose pour que l'œuvre puisse avancer. Il faut que l'œuvre ait ma touche. Ma touche peut apporter une particularité. Ce sont les petits détails. Mais dans ces détails, Dieu est puissant. Les gens veulent que Dieu se serve d'eux. Mais ils ne veulent pas bouger. Vous comprenez? Ils ne veulent pas bouger. Ils ne veulent rien faire. Gloire à Dieu. Ah, vous devez savoir. Lorsque vous bougez, c'est le signe que le tour est en train de tourner. Tant que vous restez assis, vous ne serez jamais utile à Dieu. Dieu ne peut rien faire de votre vie. Vous comprenez? Les gens veulent servir Dieu, mais ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent pas bouger. Non. Il ne peut pas aller prêcher l'évangile à quelqu'un. Mais il veut que Dieu l'utilise. Comment Dieu veut t'utiliser si tu ne bouges pas pour annoncer l'évangile à quelqu'un? Gloire à Dieu. Il veut que Dieu l'utilise. Mais il ne peut pas prier pour quelqu'un. Il veut que Dieu guérisse les gens. Dieu fasse des miracles. Mais il ne peut pas aller vers les malades. Gloire à Dieu. Il veut que Dieu transforme la vie des gens. Mais il est incapable de s'agenouiller et de jeûner et prier pour une soeur ou un frère qu'il veut qu'il change. Gloire à Dieu. Pourquoi? Ils veulent que Dieu les utilise. Mais ils attendent un moment. Quand tu leur poses la question, ils disent non. Je dois aller à l'école biblique d'abord. Gloire à Dieu. Aucune école biblique ne peut te transformer pour que tu sois utile à Dieu si toi-même tu ne te lèves pas déjà. L'école biblique viendra peut-être te renforcer, mais l'école biblique ne te poussera pas. Tu dois bouger, toi-même tu dois bouger. D'accord. Et l'école biblique quoi? L'école biblique ou na tête ndela tiro pesante me lobo kule alianu la no ban pe kankona école biblique ou ewe anano te pon wea. Alléluia. Vous êtes là? Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Les gens disent je n'ai pas encore assez l'onction. Ils attendent beaucoup d'onction pour agir. Or Dieu ne veut pas que tu aies même l'onction. Dieu veut que tu te lèves sur sa parole et que tu agisses. Et lui, il fait le reste. Mais des volets non do ami. Non, emi do na no mo ami o le bu na no chete mo na no siso. Ba mi o na no sale be mi na no mo be na no konto no kwemi to me bi mo se do nkwa chobo yi. Deji mau ba mo a de nu kuto me bi hu mo ba ma mo ami de bu ba ma chete no do de ho we amoton e ba do ani fe ko yi we. Gloire à Dieu. Alléluia. Les gens attendent un certain jour. Les gens attendent un certain moment. Les gens attendent que le pasteur vienne pour dire ainsi parle l'Éternel, ma fille. Ainsi parle l'Éternel. Je vois que Dieu veut t'utiliser. C'est une prophétie mensongère. Gloire à Dieu.
Pour se lever, tu n'as pas besoin de prophétie. Gloire à Dieu. La Bible a dit que Dieu a mis en chacun de nous des talents. Gloire à Dieu. Alléluia. Les gens regardent et disent non, vraiment, le pasteur il a l'onction. Et si Dieu peut me donner l'onction, frère, ce n'est pas affaire d'onction. Lève-toi. Cesse de rester assis et d'être spectateur. Lève-toi et agis. Gloire à Dieu. Vous savez, le potier, quand l'argile est sur la tour et ça tourne, il prend ses 2 pouces et plonge ça dans l'argile. Et les 4 doigts entourent l'argile. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous dirai le reste le dimanche prochain. Comme ça. Seigneur, il est bon, hein? Alléluia. Il fait comme ça. Et puis les autres doigts entourent l'argile. Et mais les 2 là sont dedans. Ce sont les 2 là qui creusent l'intérieur de l'argile. Pasteur n'a sa démonstration à télévision. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, tu es merveilleux. Alléluia. Amen. Donc il faut savoir que c'est lorsque tu bouges pour Dieu que tu donnes la possibilité à Dieu de mettre sa main sur toi et te donner la force. Gloire à Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand Dieu a commencé par m'appeler, la vie d'aucun pasteur ne m'a plu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, tu as appelé qui moi? Non, moi je ne veux pas ça. Je vais aller travailler à amener l'argent pour l'œuvre de Dieu. Amen. Et un jour, je lisais beaucoup. Vous savez, j'aime beaucoup la lecture. Je lis beaucoup de livres. Et puis, j'ai vu comment Dieu utilise les gens. Il y a un livre qui a marqué ma vie. Est-ce bien toi, Seigneur? Et j'ai dit, si Dieu peut utiliser des gens comme ça, je veux bien. Mais est-ce que c'est possible cette histoire-là? Et puis un jour, j'étais assis à l'écart de mes frères. Parce que pendant les vacances, nous passons toutes les vacances dans l'église. Et le pasteur nous enseigne à midi, le matin. Et nous avons une pause à 14h. Et à 16h, on va à l'évangélisation. Et à 18h, on revient. Et le pasteur nous enseigne encore. Et puis après, on rentre à la maison. Pendant les vacances. Je vais vous dire la vérité. Dans toutes les grandes églises à Cotonou ici, il y a toujours un fidèle de mon pasteur qui soit n'est pas diacre, doit être pasteur, ou doit être femme ou présidente des femmes. Amen. Tous ces enfants.
Gloire à Dieu. Pendant une pause, je suis parti m'asseoir. Et je réfléchissais. Ce n'était pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai commencé par penser à ma vie. Depuis mon enfance jusqu'à ce que je vienne là. Et puis j'ai dit, quel est mon avenir? Pendant que j'étais en train de réfléchir, j'avais dans ma main un bâton. Et subitement, j'ai senti une onction descendre sur moi. À vrai dire, je ne savais même pas ce qu'on appelle onction. Mais j'ai senti qu'il y a une force qui s'est saisie de moi. Et particulièrement, la chose a saisi mon bras, dans lequel se trouvait le bâton. Et j'ai constaté que involontairement, ma main a commencé par écrire sur le sol. Apocalypse chapitre 10. Verset 8 à 11. Quand ça a fini d'écrire, la force est partie. Je suis allé dans l'église. J'ai pris ma Bible. Je l'ai lu. Je n'ai rien compris. Et puis j'ai dit, bon, c'est bon. Et puis j'ai oublié. Amen. Amen. Un jour, mes frères et moi, on s'est rencontrés et on a commencé par parler. Et chacun disait comment Dieu l'utilisait. Et il y a un parmi nous, lui, il a le don de vision. C'est un couturier. Et des fois, il est là, puis Dieu lui montre des modèles. Et puis il prend des feuilles là, il fait des patrons. On appelle ça patron, non? Quand il court, les femmes accourent pour faire des... C'est-à-dire, il fait de l'argent dans la couture. C'est pas possible. Gloire à Dieu. Alléluia. Et un jour, il a eu la vision, et puis, en train de regarder la vision, il regardait les modèles, et puis, simplement, il a constaté que le ciseau est tombé de sa main. C'est-à-dire que Dieu lui dit maintenant, la couture a pris fin. Gloire à Dieu. Et puis, ils m'ont dit, toi, il faut nous dire comment Dieu fait pour toi. Moi, je croyais que Dieu faisait la même chose avec tout le monde. Quand à l'église on dit aux gens, levez la main et adorons le Seigneur. Levez la main, on va adorer le Seigneur. Si je mets ma main à l'air, mes pieds quittent le sol. Et puis je prends peur, et puis j'ouvre les yeux, et puis je redescends sur le sol. Alléluia. Et puis je prends le coudoir du banc. Heureusement qu'on avait des bancs, on avait des bancs qui avaient des dossiers, donc je prenais les bancs et puis je quand je vais vers mes pasteurs pour lui poser la question, le pasteur n'a pas la réponse. Des fois je suis là, et puis subitement, un verset biblique circule dans ma tête. Je ne sais pas où se trouve le verset biblique de la Bible. Je reçois la parole, mais je sens que c'est dans la Bible. Quand j'ouvre la Bible, l'onction saisit ce doigt-là et fouille la Bible. Quand ça arrive sur le chapitre, ça s'arrête. Et puis le doigt fait comme ça jusqu'à ça tombe sur le verset. Gloire à Dieu. Ça tombe sur le verset. Quand je lis le verset, c'est exactement la parole que j'ai reçue.
Gloire à Dieu. Quand je leur parlais à mes amis, tous étaient comme ça. Donc moi aussi je croyais que c'est comme ça se passe avec tout le monde. Frère, le Seigneur il est formidable. Des fois je peux être en train de prier dans ma chambre seul. Et puis subitement un pied se met en l'air et refuse de descendre. Et puis je commence par tourner sur un pied. Ça c'est quoi ça? Des fois quand je prends peur, j'ouvre les yeux, ça s'arrête. J'ai dit, est-ce que je suis en train de devenir fou? Ça c'est quoi ça? Tu veux dire ça à qui? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand je mange et puis je sors ma langue pour lécher mes lèvres, ma langue refuse de rentrer. Elle ne fait que tourner. Frère, le Seigneur fait des choses extraordinaires. Frère, à chacun de nous, il y a des appels différents, des ministères différents, l'onction différente. Ce que je vous dis maintenant, je ne le dis pas comme ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que des fois, pour certaines personnes, c'est comme si c'est de la magie, hein? Et quand je leur ai lu le livre d'Apocalypse là, ils ont dit, mais tu n'as pas compris. J'ai dit non, je n'ai pas compris. Hein. C'est quoi ça? Petit livre dans la main de l'ange. Qui a un pied sur la main, un pied sur la terre. Il faut prendre, il faut avaler. Il faut prophétiser sur les nations. Je dis, oh. C'est quoi tout ça? Tu n'as pas compris. Tu n'as pas vu que c'est un appel de Dieu. Parce qu'eux autres, ils avaient une avance sur moi en fait. Et ils m'ont dit, j'ai dit, appelle. Appelle pour faire quoi? Et ils se sont mis à rire. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, mais pour qu'on en arrive là, il a fallu les expériences qu'on a fait avec notre pasteur. Je prenais le train de Cotonou pour aller à Sauvé-Aliho, pour aller prêcher l'évangile alors que j'étais un simple fidèle. Des fois, il n'y a pas de place dans le train et puis on reste au bord et puis on tient le truc là comme ça. Quand tu descends à Toriga, tu dois marcher à pied 9 km pour aller à Sauvé-Aliho. Gloire à Dieu. J'allais au CNHU. Nazareth. Pour aller prier pour les malades. Quand tu vas prier pour les gens, tu reviens le dimanche prochain. Ceux pour qui tu es parti, prier, on dit ils sont guéris, ils sont déjà partis. Amen. Ce ne sont pas des programmes que le pasteur a établis. C'est des programmes que nous-mêmes, nous avons décidé de nous-mêmes de faire, d'exécuter. On n'attendait pas un programme particulier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tant que vous allez rester assis, vous ne serez jamais un vase que Dieu veut. Lorsque vous serez toujours indifférent dans la communauté locale dans laquelle Dieu vous a placé,
Dans la famille où Dieu t'a placé, c'est là que Dieu veut que tu utilises le talent qui est en toi. Et maintenant, ton talent peut devenir un talent international. Mais d'abord, dans l'église locale, le petit talent que tu as, mets-le à la disposition de l'église locale. Le modelage. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Faut pas me regarder bizarrement. Alléluia. Tout ce que je vous ai dit là, que ça ne vous fasse pas peur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu fait des choses extraordinaires. Vous n'avez pas besoin d'imiter l'onction de quelqu'un. Gloire à Dieu. Alléluia. À chacun de nous, Dieu a donné quelque chose. Essaie d'être toi-même simplement. Simplement. Et Dieu va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Si jamais Dieu te donne l'occasion de tomber sur un malade et tu as l'occasion de prier, il faut prier. Ce n'est pas toi qui guéris les gens. C'est Jésus qui guérit. Si tu pries et la personne ne guérit pas, ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Jésus. C'est pas parce que le premier malade n'a pas été guéri que le second aussi ne sera pas guéri. Il n'y a aucune honte à prier pour quelqu'un si la personne n'a pas la guérison. Parce que ce n'est pas toi qui guéris les gens. C'est Jésus qui guérit. Alléluia. Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce qui vous fait peur? La peur d'échouer? Si c'est pour Dieu, vous ne échouerez jamais. Et puisque Dieu ne peut pas échouer, vous ne pouvez pas échouer. La Bible dit, lève-toi et sois éclairé. Amen. Ça dit quoi? Tant que tu ne te lèveras pas, tant que tu ne décideras pas, toute la volonté de Dieu pour te lever, il ne pourra pas. Parce qu'il attend que toi. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te mettes en mouvement. Accepte que Dieu te mette sur le tour. Et sois content. Si le tour tourne à une vitesse incontrôlable, c'est ça qui nous permettra de mettre la main sur toi et te donner la forme que lui a décidé de te donner. Ne restez pas sur place. Ne venez pas chauffer les bancs. Soyez utile pour Dieu. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas content? Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas fini. Et foi. Mais je mets ça pour le dimanche prochain. Gloire à Dieu. Et parce que je n'ai pas fini, je ne vais pas vous demander non plus de prier. Alléluia. Amen. Pourquoi? Il reste le chapeau qu'on va mettre dessus. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu veux connaître la vérité au sujet de ces choses, ne manque pas l'église et dis à quelqu'un d'autre, accompagne-moi pour écouter ce que j'écoute. Parce que Dieu va t'étonner. Tu vas te regarder. Tu vas dire, c'est bien moi. Oui, c'est bien toi. Parce que toi aussi, Dieu peut t'utiliser. Gloire à Dieu. Alléluia. Ta main là
peut devenir la main de Dieu pour accomplir toutes sortes de miracles. Partout où tu peux te trouver, ta présence à n'importe quel endroit inspirera l'onction divine. Quand dès que tu rentres dans un milieu, les gens sentiront la présence de Dieu. Ils vont dire non, l'atmosphère a changé. Depuis qu'il est arrivé, l'atmosphère a changé. Les gens vont le dire. Mais seulement, il faut te lever. Tu es resté longtemps assis. Tu es resté longtemps passif. Maintenant, Dieu veut que tu sois actionnaire. Alléluia. Seigneur, je veux te dire merci. Ta parole est sortie. Ton peuple l'a reçu. Que ton peuple soit béni. Que ce que nous avons entendu soit utile. Que nous soyons motivés pour accomplir les œuvres du Père. Seigneur, nul ne sera de trop. Oh, dans Matthieu 25, Seigneur, celui à qui tu as donné un talent, il a dit, j'ai creusé un trou et je suis allé mettre ça dedans parce que j'avais peur de le perdre. Et je sais que toi, tu es un serviteur, tu es un maître méchant. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Seigneur, qu'un tel esprit soit déraciné de la vie de chacun de nous. Donne-nous, Seigneur, l'onction de savoir multiplier le talent que tu nous as donné. Seigneur, que ça change. Que nos vies soient transformées. Que l'argile qui est sur le tour se mette en mouvement. Afin de donner la facilité d'être manipulé. Pour devenir quelque chose de beau. Quelque chose d'utile. Quelque chose de spécial. Reçois la gloire, Seigneur. Parce que nous t'avons écouté. Et nous avons été exaucés. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus. Amen. Je crois, frère, que tu as sauvé. Que ce matin, je veux t'adorer. nous avons deux enfants. Oh, je veux t'adorer.